Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau numéro de Monde de Nerd. Alors, si vous nous regardez, j'imagine que vous êtes un petit peu féru, oui j'utilise le mot féru, de culture populaire et d'œuvres cultes. Et quel ouvrage représente mieux tout ça que Le Seigneur des Anneaux de John Ronald Reuel Tolkien, ou Tolkien en français. Ce livre, paru pour la première fois en 1954, est aujourd'hui l'un des plus vendus au monde et après plus de 60 ans, il reste une lecture incontournable de l'imaginaire contemporain. Encore plus d'ailleurs depuis les films de Peter Jackson qui sont sortis en 2001, à partir de 2001. Mais ici, d'un point de vue sociologique, une question nous taraude. Le titre du premier film de Peter Jackson est La Communauté de l'Anneau, mais ce titre ne serait-il pas un peu trompeur, puisque le titre anglais est Fellowship of the Ring, et non Community of the Ring. D'ailleurs, la nouvelle traduction du livre sorti en 2015 parle de Fraternité de l'Anneau. Alors, on peut se demander, est-ce que la Communauté de l'Anneau est vraiment une communauté, ou une fraternité, ou autre chose? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans un voyage enchanté dans l'histoire d'un des concepts les plus riches des sciences humaines, communauté. Suivez-nous, on est parti. Mais d'abord, on peut poser une première question, c'est quoi une communauté? Alors, il existe des tas de définitions de ce terme, il est dur d'en trouver une définitive. Alors on sera forcément pas exhaustif, mais on peut commencer par la définition canonique. On la doit à un sociologue allemand du nom de Ferdinand Tönnies à la fin du 19e siècle. Et la bonne idée de notre ami Ferdinand, ouais je sais, c'est pas facile à l'école comme nom, est de ne pas définir le concept en soi, mais en opposition à un autre concept. C'est une technique qu'on utilise d'ailleurs souvent dans les sciences sociales, quand un terme est un peu flou. Pour définir le mot, il est plus facile souvent d'utiliser son contraire pour y voir plus clair. C'est ce que fait Tönnies en différenciant communauté et société, c'est-à-dire en allemand dans le texte, Gemeinschaft et Gesellschaft. Mais alors me direz-vous, c'est quoi la différence? Eh bien, elle est assez simple. Commençons par la communauté. La communauté est caractérisée par la proximité affective, spatiale des individus. Et ça se définit comme une communauté de sang, de lieux et d'esprit. En gros, le modèle idéal de la communauté pour Tönnies, c'est les sociétés pré-industrielles, les tribus ancestrales, les petits villages peuplés de paysans, d'artisans, où tout le monde se connaît, où on considère que ses voisins sont des membres de la famille, des amis vraiment très proches. Si vous pensez au monde de Tolkien, la Terre du Milieu, alors en réalité, le monde qui contient la Terre du Milieu se nomme Arda, à l'univers complet Ea, mais on va pas chipoter. Donc déjà, cette définition devrait vous dire quelque chose. Plus que la communauté de l'anneau, on peut penser d'abord à la comté, ou d'après la nouvelle traduction, le comté. Et oui, cet endroit magique où vivent les hobbits, et qui pour Tolkien représentait une espèce d'Angleterre idéalisée, rentre très bien dans cette vision de la communauté comme petit village où tout le monde se connaît. Bien plus que le petit groupe qui part à l'aventure pour jeter un bijou dans la poubelle à recyclage. Et cette proximité, elle n'est pas anodine, puisque Tolkien, comme Tönnies, n'était pas une personne très fan de son époque, qui avait connu notamment 2 guerres mondiales, en particulier la première à laquelle Tolkien avait participé, et il opposait donc une communauté un peu rêvée à une société en plein changement. Ce qui tombe bien, puisqu'on a vu que c'est aussi par l'opposition au concept de société que Tönnies définissait une communauté. Pour lui, une société est caractérisée par un individualisme forcené, une concurrence généralisée entre les individus qui sont séparés, atomisés. Dans une société, l'intérêt personnel se trouve du coup dorénavant au fondement de tous les rapports sociaux qui sont basés plus sur des rapports contractuels que sur une proximité physique ou autre. En gros, on n'est plus son voisin parce qu'il fait partie de notre groupe social, mais parce qu'il nous paie et qu'on veut, en tant qu'individu, se différencier des autres. Pour Tönnies, la société, c'est bien sûr notre monde moderne. Enfin, moderne pour lui, c'était la fin du 9e siècle, mais voilà. Donc un monde en pleine industrialisation. On retrouve aussi ça chez Tolkien, où la quête de l'anneau et de sa destruction symbolise aussi le passage à un autre âge, l'âge des hommes, faibles, corruptibles, et où l'harmonie d'antan est brisée par la volonté de pouvoir d'individus comme Sauron ou Saruman. C'est encore plus explicite dans les films où Saruman explique clairement que sa guerre contre les peuples libres de la Terre du Milieu est aussi une guerre de l'industrie face aux méthodes anciennes et à la proximité avec la nature qui symbolise la vie en communauté. Alors évidemment, autant vous dire que chez Tönnies, la distinction entre les deux formes de lien social est clairement une critique de la société de son époque. Il est très marqué par les analyses de Marx, et sa pensée est plutôt pessimiste. Et tout ça renvoie aussi à une autre opposition, très proche de celle que fait le sociologue allemand, et qui est souvent associée. Celle que fait un autre sociologue très célèbre, de la fin du 19e siècle, le français Émile Durkheim, ou Mimile pour les intimes. Durkheim, lui, distingue solidarité mécanique et solidarité organique. La première forme de solidarité lui sert à décrire des liens sociaux dans les sociétés traditionnelles, dites archaïques. Pour lui, les membres de ces communautés se ressemblent, ont des fonctions sociales proches, des valeurs communes fortes, et une conscience collective élevée. La solidarité sociale est qualifiée de mécanique car elle fonctionne de manière automatique. Elle résulte de la proximité et des liens de similitude des individus qui vivent en communauté, où le groupe social, famille, travail, joue un rôle très important au quotidien. Au contraire, la solidarité organique correspond à nos sociétés modernes. Les individus ont des fonctions sociales complémentaires, différentes, et leur rapport nécessite une coopération étroite.
Chacun est indispensable au fonctionnement de la société, comme les organes le sont à un être vivant. En gros, avec une solidarité mécanique, donc une communauté, tout le monde pense et agit pareil, et avec une solidarité organique, donc une société, il est bien vu de ne pas penser pareil, de se différencier en permanence. On le voit donc, les deux oppositions se ressemblent, mais chez Durkheim, il y a moins de pessimisme. La fin de l'un n'est pas forcément un drame, mais une évolution, et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans une communauté, les liens sont très forts, très intimes, mais en même temps, les individus ont peu de place pour exprimer leur identité, leurs différences. Pierre. Tandis que dans une société, les liens sont plus faibles, on est plus isolé parfois, mais on est aussi plus libre de montrer sa différence, de revendiquer des droits, et les hiérarchies ne sont plus uniquement héritées du passé. Moi, mon père, il était charron. Et je peux te dire que ça filait doux. Plutôt que d'opposer les deux approches, on a donc plutôt tendance à les voir comme imbriquées. Il n'y a pas de pureté, mais plutôt toujours un peu de l'un dans l'autre. Et c'est là qu'on peut se repencher sur la question de départ. Est-ce qu'on a eu raison de traduire Fellowship of the Ring par communauté de l'anneau? Le lien entre les membres du groupe sont certes très forts et un sentiment de famille se dégage du groupe qui fait corps. Dans le même temps, les individualités sont très fortes, il y a des caractères marqués et il y a une forme de contrat entre les membres. Le groupe n'existe d'abord que par un but précis, battre le méchant et rentrer à la maison, se mettre bien. Alors on peut se dire qu'en effet, il y a toujours un peu des deux dans chaque groupe social, un peu de communauté, un peu de société. Et surtout que ce collectif, qui est au cœur du livre de Tolkien, représente justement le seuil, l'époque de transition qu'ils sont en train de vivre. Ils sont dans l'entre-deux. D'ailleurs, à la fin, même si on entre doucement dans l'âge des hommes, la hiérarchie est encore celle d'une communauté traditionnelle, avec un roi qui hérite du pouvoir, Aragorn, fils d'Arathorn. Finalement, on ne peut que saluer la nouvelle traduction du Seigneur des Anneaux qui a mis en avant le terme fraternité. Bien sûr, il n'est pas à prendre au sens littéral, Gimli, Frodon et Legolas ne sont pas frères, ou alors je veux voir les parents, mais ils ont acquis un sentiment très fort de camaraderie. Ça incarne alors un sentiment et un lien social finalement assez moderne et assez récent dans l'histoire de l'humanité. Ce sentiment, on l'appelle l'amitié. L'amitié, entre hommes, bien sûr d'abord, est une notion très importante dans l'histoire occidentale. Au Moyen-Âge, par exemple, justement le cadre fantasmé de l'imaginaire de Tolkien, la camaraderie entre chevaliers est le sentiment le plus important de la société d'alors. Bien plus que l'amour entre hommes et femmes, qui est généralement lié à des stratégies politiques, à des mariages arrangés. L'amitié, forme d'amour sans sexualité, est depuis devenue l'une des valeurs centrales de nos sociétés. Et les études sur la communication numérique montrent d'ailleurs qu'Internet sert souvent beaucoup plus à renforcer des liens d'amitié préexistants qu'à en créer des nouveaux. Ce que met en scène Tolkien, c'est donc la naissance de ces liens forts, d'une amitié fraternelle, au sein d'un groupe au départ très hétérogène. Donc ça va à l'encontre de la plupart des travaux sociologiques, qui soulignent plutôt l'homophilie amicale, c'est-à-dire qu'on se rapproche de ceux qui nous ressemblent, mais c'est aussi un grand classique de la fiction et de la culture populaire, celle de gens très différents qui vont, à travers des épreuves, se découvrir des points communs. C'est le thème de 90% des comédies françaises et de tous les buddy movies. Le but est toujours le même, remettre de la communauté dans la société, d'autant plus dans les moments de crise sociale, ce que Durkheim appelle l'anomie. Et c'est tout ça que Tolkien fait très habilement. Mais il y a peut-être une dernière définition de communauté qui peut être utile ici, celle formulée par Benedict Anderson. Mr. Anderson. Cet historien spécialiste de l'histoire des nations et du nationalisme explique qu'en réalité, toute société et toute communauté repose avant tout sur un imaginaire commun. En réalité, la communauté idéale de Taunise, ça n'existe pas. Et ce qui lie vraiment les gens, ce n'est pas une communauté, mais avant tout un sentiment communautaire. Des valeurs, des mythes, des histoires qu'on partage. Pour notre ami l'historien, même les membres de la plus petite nation ne connaîtront jamais la plupart de leurs concitoyens. Ce qui fait du lien, c'est alors les idées, les épreuves traversées ensemble, le destin commun, qui forge justement la camaraderie communautaire. Toutes les communautés sont alors des communautés imaginées, et les sociétés encore plus. Et une communauté imaginée repose souvent sur des textes sacrés et fondateurs qui font la transversalité, qui font du lien. Alors le texte qu'est le Seigneur des Anneaux, de Tolkien, en tant qu'histoire qu'on aime partager, dont on aime parler, qu'on aime analyser, comme ici d'ailleurs, fait du lien entre les individus, les lie entre eux, tel un anneau de pouvoir. Du coup, finalement, la vraie communauté de l'anneau, c'est pas celle du livre, c'est pas celle du film, c'est pas la comté, ce sont les lecteurs, les spectateurs. La vraie communauté de l'anneau, c'est nous. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission, j'espère que ça vous a donné à réfléchir, vous donné envie de vous replonger dans la terre du milieu. Parlez-nous dans les commentaires des œuvres que vous avez envie de faire découvrir, faire partager, avec lesquelles vous pouvez faire du lien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser le pouce en l'air habituel, et on vous donne rendez-vous la prochaine fois. À bientôt.